c'est des animaux qui sont beaux, avec une belle tête, des belles cornes. Pour nous, c'est des animaux parfaits. Je vous remercie de nous avoir rejoints dans ce Zénith, dans cette superbe salle de spectacle, plus habituée à recevoir des vedettes de la chanson que des animaux. C'est vraiment des stars. C'est un très bel écrin pour mettre en valeur l'élevage français, ça c'est sûr. On va mettre un petit peu par là. 180 000 mètres carrés d'exposition au pied du Massif central. Voici le 3e plus grand salon du monde consacré à l'élevage. On y vient pour ses machines agricoles, ses démonstrations de tonte de moutons, mais surtout pour elles, les vaches. Admirées dans les allées, récompensées dans les concours, c'est leur parade annuelle. Ce matin, au concours de la race Aubrac, Maxime Delrieux va présenter Fontaine, 7 ans. C'est un peu la chouchou de chez nous, ça, de notre élevage. C'est la plus belle, dit-il, parmi les 150 bêtes qu'il élève dans l'Aveyron. Qu'est-ce que vous lui mettez là? Ouais, c'est du gel, de la laque pour fixer un peu et faire encore plus de volume. Ses cornes sont lustrées, tout comme ses sabots. Fontaine doit apparaître sous son meilleur jour. Là, c'est simplement un tube de colle. C'est pour justement fixer le poil pour la gonfler un peu plus et la rendre plus belle. C'est pas de la triche? C'est pas de la triche, non, c'est comme les belles filles, hein, quand elles vont chez le coiffeur pour se faire belle, c'est exactement pareil. Hein. Voilà, t'es toute belle. À travers le concours, quand même, ce qu'on recherche, nous, c'est d'avoir un moment convivial entre éleveurs. Parce que sur nos fermes, on n'est pas beaucoup dans nos campagnes. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de monde, moins en moins d'éleveurs. Salut Honoré. Ça va? Ça va. Bon, c'est le jour J alors. Hein. Maxime participe à ce concours depuis qu'il a 16 ans. Je crois que ça va faire 25 ans. 25 ans de concours. Voilà. J'ai loupé que la première édition. Sur le ring, Fontaine affronte 4 concurrentes. Chacune défile avec le petit qu'elle a porté. Car le jury cherche une bonne génitrice. Ils avaient l'air comment alors? Ils se sont arrêtés quand même. Hein. Une place sur le podium, ça vous plairait quand même? Ah mais si on est sur le podium, c'est super. Le choix était très difficile. Pour nous, la première vache est celle-là. Malheureusement, Fontaine n'est pas première. Il n'y avait pas beaucoup de surprises. En deuxième position, cet animal. Mais deuxième, non, c'est super quoi. On ne peut pas espérer mieux aujourd'hui. On l'a eu notre plaque. Là, la deuxième place de Fontaine, ça va faire un peu gagner de l'argent? Ça va nous faire de la publicité surtout. De l'argent, je ne sais pas, mais de la publicité. Voilà. Qu'est-ce que vous allez lui offrir à Fontaine pour la remercier? Demain, quand on va la redescendre, elle va partir dans une parcelle où il y a vachement d'herbe à manger, parce que je crois qu'elle attend ça depuis 2 jours. Quoi. Voilà. Maxime peut bien remercier Fontaine, car plus elle est primée, plus il vendra sa progéniture. Et vendre plus, c'est bien là tout l'enjeu de ce salon. Car c'est dans les allées que beaucoup de contrats se signent, particulièrement avec les clients étrangers. Ce commercial de la race limousine tente de convaincre un fermier anglais. Ces 3 génisses, elles ont environ 2 ans. Celle-là vient de Corrèze, celle-ci de la Creuse et celle-là de Bretagne. Côte d'Armor, Morbihan. Elles ont un bassin bien large, le dos bien droit, de bonnes jambes, ce sont de parfaites génitrices. Ces 3 génisses, c'est exactement ce qu'il vous faut. Moi, je préfère celle du milieu. Parce qu'elle est un peu plus grande. Le sommet de l'élevage, c'est le top. Pour nous, c'est la meilleure vitrine de notre race en France. On commercialise, nous, des animaux de race limousine à destination de l'Irlande jusqu'à la Mongolie.
Mongolie, pardon, et puis des pays baltes. Des pays baltes jusqu'à la Côte d'Ivoire. Donc voilà, ça draine tout ça, presque une trentaine de pays avec lesquels on travaille quotidiennement. L'étranger, justement, ça représente quoi, vous, dans votre chiffre d'affaires? Ça représente 75% de notre chiffre d'affaires. Si le sommet est une vitrine pour l'international, alors il faut que ça brille. Pour bien recevoir les délégations, une soirée spéciale leur est dédiée. Un défilé de toutes les races exposées au salon. Aujourd'hui, c'est un petit peu comme un supermarché, on propose les différents produits de l'élevage français. Et là, vous avez dans les tribunes environ 300 éleveurs étrangers ou investisseurs étrangers qui, selon leur pays, selon leurs conditions géographiques, économiques, et ben voilà, regardent un petit peu qu'est-ce qui pourrait le mieux s'adapter à leurs conditions et répondre au mieux à leurs besoins d'investissement sur leurs élevages. En coulisses, le responsable international du salon s'assure que Holiday, la star du show, est bien prêt. Ouais, c'est pas beau ça? Là, il y a du kilo de steak. Là, hein. Combien de kilos? Là, il fait 1605. Et à Paris, 1,6 tonne. Voilà. À Paris, au mois de février. Faut pas qu'il vous marche sur le pied. Hein. Rien à dire. Le reproducteur idéal que tous nos éleveurs étrangers rêvent d'avoir chez eux. Pas le temps pour ces vedettes d'un jour de s'habituer à la chaleur des projecteurs. Elles doivent très vite retrouver leurs étables pour laisser place à d'autres spectacles au Zénith.